Salut coucou! Alors, oui, bah déjà bonjour. Je sais, c'est pas courant. Bon, je recommence depuis le début. En fait, c'est parce que j'ai la flemme d'écrire sur le groupe tout ce que j'ai trouvé, mes idées et tout ça. Donc, pour faire plus simple, j'ai fait une vidéo où je vais regrouper un petit peu tout ce que j'ai un peu cherché et tout ça depuis 2 jours. Ce dont je me suis souvenue aussi auparavant, parce que si j'ai voulu faire ce sujet, c'est parce que j'avais déjà été sensibilisée par des témoignages, etc. Puis aussi forcément les favelas. Enfin, moi à la base, je devais être dans une favela, donc c'est vrai que ça me tient à cœur. Donc j'ai fait un petit plan. Donc là, je viens de lire ce qu'Elena a mis sur le groupe, comme quoi, voilà, enfin apparemment, je devrais m'occuper de la partie favela. Moi, ça me va, y a pas de souci. Par contre, j'ai vu, oui, les bidonvilles, il y en a quasi pas, il y en a en Inde, il y en a qu'en Inde. Les gars, j'ai trouvé des trucs, des bidonvilles, il y en a partout, il y en a même à Lille, parce que je suis passée à Euralille, il y a un bidonville. C'est des Roumains, mais c'est un bidonville quand même. Il y a des bidonvilles à Paris, donc pas besoin d'aller bien loin. Chez nous, il y a des bidonvilles. Et je pense que c'est important d'en parler parce que justement, bah, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs, mais quand il y a la merde chez nous, c'est toujours intéressant d'en parler aussi. Donc je vous ai mis plusieurs liens que je vais vous mettre, je sais pas trop où, enfin soit sur la page ou dans le lien de la vidéo parce que je sais pas encore si ce sera sur YouTube ou sur le groupe que je vais savoir la mettre. Donc en fait, j'ai trouvé donc les bidonvilles des Roms, comme on appelle ça en France. Donc il y a un reportage assez interpellant que j'ai regardé sur les Roumains, etc. au niveau des bidonvilles. J'ai aussi trouvé 3-4 sites qui parlent des bidonvilles, ce que c'est de A à Z. Donc pourquoi on est dans un bidonville, comment ça arrivé. Donc en fait, la plupart du temps, ça part d'une exode rurale, les gens qui veulent avoir leur chance dans les grandes villes, etc. Et donc ils vont s'agglutiner dans un quartier autour des grandes villes où il n'y a aucun confort matériel. Donc ils vont devoir créer leur maison de toutes pièces, amener l'électricité, l'eau, ils vont devoir aller la chercher, on ne sait pas trop où. Des fois, ils boivent de l'eau même pas sain, donc potable. Donc voilà, enfin, c'est vraiment un endroit créé de toutes pièces où il n'y a rien du tout. Donc pour ça, c'est les bidonvilles. Enfin, il y a pas mal de sites. Je vais pas tout expliquer parce que tout est super bien noté, bien marqué. Il y a aussi les conditions sociales du bidonville. Donc les gens qui sont là-bas, pourquoi ils sont là-bas. Donc par manque de moyens, parce qu'ils voulaient trouver du travail, machin, parce qu'ils sont immigrés ou qu'ils n'ont pas de papier tout simplement, etc. Enfin, il y a plein de raisons. Ça dépend de la région où on se trouve, mais généralement il y a des caractéristiques communes qui font que bah, c'est relativement kiff-kiff un peu partout. Voilà. Ensuite, bah, moi, ce que j'ai trouvé, c'est le bidonville, un espace social. Donc, j'ai trouvé un site regroupant pas mal de trucs. Bah, c'est bien que vous ayez été chercher des livres. Comme ça, on aura des sources de livres et aussi Internet. C'est toujours intéressant d'avoir les deux. Donc, moi, je me suis intéressée à ça parce que c'est vrai que souvent, le bidonville, que ce soit n'importe où, n'importe qui ne peut pas rentrer dans un bidonville. Ben, on peut pas, nous, aller bonjour, on visiter un bidonville, au risque de se faire tirer dessus, ou embêter, ou perdre. Enfin, bref, c'est un peu embêtant. Au Brésil, c'est vrai que c'est fort comme ça. Mais même en Inde, hein, déjà, nous, avec notre tête, c'est vrai qu'on va pas passer inaperçu et ils vont se demander un peu ce qu'on fout là. Mais il y a tout un aspect qu'on oublie souvent dans les bidonvilles, c'est vraiment l'aspect cohésion. Donc en fait, j'ai lu plein d'articles sur ça et les gens sont enfin, il y en a certains qui sont contents d'être dans un bidonville et qui voudraient pas le quitter parce que justement, ils ont trouvé une autre cohésion sociale qui n'est pas celle de la ville qui est assez individualiste et cetera. C'est en fait une sorte de village à côté de la ville où les gens ils s'entraident en fait. Ils s'entraident au niveau de l'eau, au niveau de la nourriture, au niveau des enfants et cetera. Enfin, voilà, au Brésil, c'est fort courant que par exemple quelqu'un qui a 5 enfants et qui sait pas tous les élever, bah, il va confier son enfant à son voisin par exemple. Comme ça, il va continuer de voir son enfant et l'enfant qui a par exemple une famille vraiment trop élevée va pouvoir bénéficier de soins d'une autre famille qui a peut-être moins d'enfants, etc. Alors c'est tout un arrangement, mais voilà. En Afrique aussi, c'est fort courant. Voilà, les enfants sont tous ensemble, ils jouent ensemble, les familles, voilà, les mères font la lessive, la nourriture et tout. C'est vraiment
un village, vraiment il y a tout à fait notre cohésion sociale et les gens sont nettement plus soudés dans le bidonville que dans la ville, vu que il y a vraiment toute une entraide, etc. Et même quand quelqu'un est dans la merde, on le dénonce pas parce qu'il vient du bidonville, etc. C'est tout un truc. Il y a aussi eu plein de choses qui ont fait qu'il y a des personnes qui ont essayé un petit peu de redorer le blason des bidonvilles. Donc il y a eu un film que je ne connais pas, Orfeu Negro, qui est sorti en 1959. Et là, c'est quelqu'un qui a fait un film sur une favela. Et ça a montré pour la première fois les favelas au monde entier et ce que c'était et la réalité de la vie là-bas. Et ça a montré aussi tout ce que je viens de vous parler, donc l'entraide, etc. Donc ça a un peu baissé le fait que voilà les méchants ils vivent dans les bidonvilles, etc. C'est vraiment la merde. Enfin, c'est vrai que c'est la merde, mais ça a un peu diminué cette image-là. Et il y a tout un programme aussi de revalorisation des bidonvilles qui est fait par des associations, mais en partenariat avec le gouvernement, avec des associations du gouvernement ou des... Ouais, enfin, ils font souvent appel aux flics aussi, mais c'est vraiment un projet qui a été fait au Brésil, qui est fait dans un bidonville en Afrique, j'ai vu. Enfin, de toute façon, tout est mis dans le PDF que je vais vous montrer. Et c'est justement pour améliorer les conditions de vie. Donc, comme ces gens-là n'ont pas l'eau courante, n'ont pas l'électricité, c'est vraiment leur apporter une aide directement au sein du bidonville pour essayer d'améliorer les conditions de vie. C'est un peu égoïste aussi par rapport à la ville parce que la ville fait ça aussi pour éviter les épidémies de maladies et tout ça, donc elle fait ça pour son confort à elle aussi. Mais mine de rien, ça aide quand même les villageois, enfin les bidonvillois. Et enfin voilà, ils ont fait ça à Sao Paulo, ça a plutôt bien marché. Il y a une photo avant-après. Et je sais que quand j'étais petite, c'était assez. Enfin, quand je suis née, cette favela-là, elle était assez hard. Il y avait énormément de morts, de délinquance, de trafic de drogue. Enfin, les flics qui rentraient bunker. Enfin, en gros bazar, là, dans les rues du bidonville et c'était le massacre, quoi. Enfin, ils pouvaient pas rentrer comme ça. Encore maintenant, dans les bidonvilles de Rio, le grand bidonville qu'on voit. Souvent dans les films, sur les photos, etc. Ce bidonville-là, vaut mieux pas aller tout seul. Salut, bonjour. Les flics, ils restent à la porte, enfin, en bas du bidonville pour pas se faire attaquer et tuer. Sinon, au niveau de l'image des bidonvilles aussi, il y a notre cher et magnifique Michael Jackson, mon idole, qui a fait un clip. Donc ça, je sais que ça va parler à Sylvain parce que je sais que tu es super sensible avec les musiques et tout. Enfin, moi aussi, hein, je suis au taquet avec ça. Et en fait, le titre, bon, j'ai un très mauvais anglais, mais c'est They Don't Care About Us, un truc comme ça. Et en fait, les paroles, j'ai regardé la traduction, en fait, c'est de toute façon, on est dans notre merde, le gouvernement n'a rien à foutre de nous, il n'y a plus de liberté, tout le monde se fait tuer. Enfin, les paroles, elles sont assez marquantes, mais surtout, ce qui est intéressant, et j'ai déjà pensé pour l'oral, ce clip se passe dans le bidonville de Rio, donc le bidonville principal de Rio. Et c'est génial parce qu'il va vraiment à la rencontre des gens. Et dans ce bidonville-là, généralement, on n'y va pas. Et là, ils dansent avec les gens, ils sont avec leurs tambours, etc. On voit aussi des rues du bidonville, enfin les avenues, enfin les ruelles, quoi. Les gens qui se cachent un peu dans leur maison, mais qui en même temps sont super contents qu'il y ait une star qui vienne là, parce que Michael Jackson dans un bidonville, c'est du jamais vu. Enfin voilà, il était super en avance sur plein de trucs, ce gars, paix à son âme, je l'adore. Mais voilà, enfin franchement, c'est super intéressant. Moi, je suis super touchée. Puis ça, c'est marquant et c'est concret vu que c'est de la musique. Et je pense que bah, pour l'oral ou même pour nous, pour la présentation, etc., même pour nous guider dans notre écrit, ça peut être intéressant. Et voilà. Donc, je pense que j'ai un peu tout dit. Enfin, sinon, je vais pas me lancer dans l'explication de ce qu'est un bidonville. Mais c'est vrai que dans les liens que je vous ai marqués, voilà, c'est vrai que l'Inde, il y en a beaucoup, mais il y en a tellement partout que, voilà, enfin, moi, pour l'historique des bidonvilles, je veux bien aider aussi, il n'y a pas de souci. S'il faut faire que les favelas, il n'y a pas de problème non plus, c'est à vous de me dire. Mais voilà, moi, je pense que j'ai trouvé un article aussi, bidonville, un espace social. Et là, il montrait vraiment la cohésion des gens, etc. Le fait qu'ils étaient vraiment ensemble, et je trouvais ça super intéressant. Et puis il y a des phrases qui m'ont assez marqué du genre est-ce qu'il faut inclure le bidonville dans la ville, est-ce qu'il faut les laisser comme ça. Enfin,
c'est tout un truc assez controversé. Donc voilà, mais voilà, enfin c'est juste pour dire que si vous parlez que des bidonvilles d'Inde, voilà, j'ai d'autres trucs, j'ai pas grand chose non plus, mais qui montrent que y en a ici aussi, quoi, et que s'il faut que je fasse la partie plus spécifique sur le Brésil, moi ça me dérange pas du tout, je suis au taquet. Donc voilà, donc je pense que j'ai mis le reportage dans les liens sur les Roumains qui vivent dans des situations assez précaires, machin. Il y a un peu toutes les explications de ce que c'est un bidonville. Et voilà. Parce que l'Inde, c'est aussi très très bien. Donc bah voilà, c'est à vous de vraiment déterminer ce qu'on fait, ce que on peut éventuellement aller chacun dans les parties, jongler un peu entre les plusieurs parties. C'est comme vous voulez. Voilà, moi je vous ai fait part de ce que j'avais trouvé. Niveau humanitaire, c'est vrai que j'ai pas trop de trucs, enfin j'ai pas trop trouvé. J'ai surtout trouvé le projet revalorisation des bidonvilles. Mais sinon, en termes d'association, je vais encore trouver parce que on avait déjà trouvé au LEM une association de personnes en Inde justement qui avaient fait une association pour leurs filles ou je sais pas trop quoi. Donc il y a toujours moyen de trouver. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je sais, c'est pas courant de faire des vidéos et tout ça, mais je trouve que c'est plus concret. Au moins, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est vrai qu'on aurait pu se parler par Skype ou se voir, mais c'est un peu compliqué vu que vous habitez loin, les Français. Et ouais, donc voilà. Bah, je vous fais plein de gros bisous, bon courage et bah essayez de réagir à ma super vidéo et dire un petit peu ce que vous en pensez, de ce que j'ai trouvé avec les liens, etc. Donc voilà, et puis après, bah ouais, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Salut!